c'est vrai, depuis un certain temps, et à notre grande surprise, nous avons été sanctionnés. Et nous avons posé tête une question, pourquoi tout ça? Et pourquoi ces sanctions? Et sont questions que nous avons questionnées nous pendant longtemps sous lui, et nous arrivons à la conclusion où de plus en plus nous comprenons mieux, nous comprenons bien. Et nous finissons tout par comprendre que les sanctions, généralement et plus particulièrement les sanctions bilatérales individuelles, pour une bonne part, loin de contribuer à renforcer démocratie nous qui est déjà fragile dans le pays, eh bien, de contribuer davantage à fragiliser le système politique nous, qui est déjà en crise. Parce que dans un pays déjà fragile, des sanctions qui mal comprennent, même par monde qui recevoir là, et même qui mal comprennent, même par public là, et plus particulièrement population, eh bien, ils sont capables d'accentuer méfiance, ils sont capables de créer division, et puis ils sont capables de créer plus instabilité. Et c'est ça que fait nous dire que aujourd'hui Haïti besoin d'institutions qui plus fortes pour être capable de juger propre responsable et sous ça que estimer que mérite juger en façon pour nous capable de restaurer la confiance nationale. Et effectivement qu'on a en tant que parti national, comité national, qui déjà élu dans différents niveaux, que ce soit sénateur, que ce soit député, moi-même comme sénateur, comme exemple, et puis le député Samuel d'Haïti de Saint-Marc, comme exemple, c'est, disons, deux agronomes, c'est un signal clair, vivant, que nous essayé de lancer et essayer de faire nous comprendre dans la lignée de la politique de monde qui toujours inspiré moi, qui c'est René Garcia Préval. Sénateur Lambert, et m'dame été sous question sanction avec vous, avant que nous traverser sous actualité, et si vous avez été sanctionné, et ça fait nous font long retrait, et combien de temps ça a duré pour évaluer la situation, et pour que ça fait retrait long ça? Comment nous vivons période ça? Pas de monde qui prend sanction qui, au côté pas attend nous, qui dans un premier temps pas choqué. Et surtout que on prend sanction en période, je dirais 4 novembre 2022, à un mois et demi de fin mandat moins. Et puis, ma vive encore l'autre période douloureuse qui c'est tentative d'assassinat qui fait sous moi-même côté moi perdu presque 11 yeux. Et vive période sanction 1 et côté en pile monde pas comprendre cette sanction et parce qu'à un certain moment les uns et les autres t'es même considéré ou comme comme quelqu'un comme pestiféré qui est fait et un pestiféré comme quelqu'un ou pas qu'à la maquette ou pas qu'à la balle ou pas qu'à la mariage tout le monde a gardé sous côté. C'est une période difficile à vivre, c'est une période douloureuse et il demandait une autre adaptation. C'est la période de grande réadaptation politique. C'est le repli stratégique pour comprendre, pour analyser et pour permettre aussi au peuple de mieux comprendre. Parce que les plus avisés ont compris les régimes de sanctions. Lorsque vous choisissez, vous avez un ensemble de monde sanctions et pas des moindres que une sanction bilatérale, que ce soit au niveau Europe, que ce soit au niveau Canada avec États-Unis et autres, etc. Vous prenez des profils de monde qui c'est pas des moindres. Vous prenez des mondes tant que Yuri, vous prenez des mondes tant que Jocelyn Privert, vous prenez des mondes tant que Laurent Lamotte, vous prenez des mondes tant que Conseil de Bail, Conseil, etc. Les mandez-vous pour que de plus en plus public là apprécie
sanctions, l'homme dit apprécier, ça veut dire dans le bon sens français. Comprendre sanctions, et il aurait fallu du temps pour que le peuple comprenne. Et ouais, finalement, le peuple a comprendre de mieux en mieux que les sanctions, pour une bonne part. Je ne dis pas toutes les sanctions. Toutes les sanctions. Les sanctions pour une bonne part, eh bien, ils comprennent que ce sont des sanctions politiques et qui pas non seulement équitables, mais qui pas aussi transparentes. Et ou capable d'assimiler les sanctions eux-mêmes et percevoir comme des instruments, je dirais, d'influence géopolitique, plutôt comme des mécanismes strictement judiciaires. Et c'est ça fait, moi, dit que les sanctions, vini, comme Takarede, ont outils de pression politique internationale. Mais quand sanctions remplacent justice nationale là, eh bien, m'a dit en toute sincérité, il affaiblit l'institution, non? Au lieu que les renforcer. D'autant plus en Haïti, nous connaissons depuis on dit sanctionnaire, ou pas besoin d'un tribunal qui prononce, donc sanction depuis c'est blanc qui dit mourir ou mourir. Tout le monde d'accord. Exactement. Tout le monde d'accord. Ça veut dire que c'est un bail. Pour comprendre que au monde qui frappé par sanction, et surtout en sanction bilatérale, bon, parce que nous-mêmes, moi-même personnellement, frappé par des sanctions bilatérales, États-Unis, Canada, mais pas des sanctions multinationales, multilatérales, plus particulièrement l'ONU, ou bien l'OEA, ou bien des bagailles comme ça. Ça veut dire que je ne dis pas, moi-même personnellement, fidèle à la Constitution et aux lois et aux traités qui régit rapport nous avec le monde national, et ça me dit des traités internationaux, eh bien, sanctionner au niveau bilatéral, pas aucune contrainte pour participer dans toute activité dans le pays. Et c'est une bagaille que m'ta remet un jour et que la justice pays moins, les moins, et puis demander instances internationales fournir des preuves et autres, etc., pour permettre que au moins justice prononcer sous moi-même exactement et sous plusieurs autres monde qui sanctionnent. Mais c'est pas vrai trop rester sur les sanctions. Il est important pour nous le comprendre, et sénateur Lambert, parce que nous vivons dans un pays côté que Jean-Claude dit là pas d'injustice, donc c'est les réseaux sociaux qui fait jugement monde, c'est journalistes qui fait jugement monde, bon journaliste entre guillemets, bon, et donc il est bon pour le public à comprendre que et ça va passer. Donc, je voulais dire, est-ce que, sénateur Lambert, pour une fin de chapitre, ça, il y a un monde qui est sanctionné, et est-ce que c'est un monde qui a des difficultés pour évoluer? C'est-à-dire que, pour vivre, pour le travail, c'est-à-dire que, pour aller à la banque, pour faire business, est-ce qu'il y a une conséquence sur toute activité? Ah oui, ils sont en contrainte. Ils sont en limite pour eux, à certains niveaux, ou à bien des égards. Et la banque pas fait transaction avant, la banque pas fait transaction avant, par exemple? Non, au niveau banque, très peu a fait transaction ensemble avec vous. Mais lorsque vous connaissez que les étrangers, bon, si par exemple les non-banques en Russie, ou bien en Chine, ou bien Cuba, ou bien autres, etc., et plus particulièrement côté tant qu'au Brésil, etc., il y a fait transaction avec moi, pas de problème. Mais toute banque, dans le niveau international, qui oblige leur pour une transaction au niveau national, par exemple, un cadre de débit ou bien un cadre de crédit, faut que passe par le système SWIFT américain. Ça veut dire que les États-Unis même disent comme ça, et que lui-même sanctionne moun ça, pas vrai que nous gagnons en quelle relation ensemble avec lui, ni fait transaction ensemble avec lui. Eh bien, première action, sinon, il y a pas de sanction tout. Mais première réaction que banque gagne, et dit, attention, nous pas qu'à boire 4 débit, attention, nous pas qu'à boire 4 crédits, attention, nous pas qu'à gagner compte nous, localiser la caillou, et la caillou nous, pour nous-mêmes, nous pas prendre sanction tout. Et ça qui grave là, il dit que, par exemple, si vous avez un cob dans la banque le libre, cob avec un chef de direction, et que pas aucun côté a changé pour vous tout. C'est ça? Non, exactement. Exactement. Alors, c'est une situation difficile. Mais on connaît une bagaille qui est important pour moi signaler.
ça qui est important pour moi que nous pouvons signaler, c'est que, mon yo fin bon sanction, là fin yo pas même pas ou opportunité pour défendre nous. Non, yo cloué au pilori. Et pas comme Dagadi ou mon cher, vous êtes condamné à mort. Et puis, sans que pas dans quelle instance qui tendait, et puis vous êtes condamné à mort. Et les idiots, excusez-moi l'expression, parce que je ne pas les fois ces personnes au monde, mais permettre que me dise le bagage là. Ouais, les idiots de la presse, dont certaines presses, et je pèse mes mots, les idiots des réseaux sociaux, qui pas comprendre qui ça sanction, qui pas analyser sanctions, qui pas inscrit même raisonnement que a fait, même non dynamique donnée, plus particulièrement non dynamique géopolitique, qui c'est en dynamique d'intérêt et autres, etc. Eh bien, yo même yo peut simplement dire, et Michel sanctionné, et par conséquent, il va pas quitter le pays encore, fini avec eux. Mais c'est ça. C'est presque, ouais, même la Russie soviétique, dans des Yuri Kapdi du matin, la Russie, dans votre Nations Unies, était même dit, mais attention, nous-mêmes, nous ne pouvons jamais cautionner des sanctions que nous voulons bailler au niveau international, parce que purement et simplement, bon équipe monde, ou bien bon classe monde que nous avons éliminer, parce que classe monde ça yo, équipe monde ça yo constituée en chaîne pour nous, ou bien ce sont des éléments gênants. Parce que yo peut-être un peu trop expérimenté, yo peut-être un peu trop maîtriser le réel politique là, yo peut-être capable de mieux cerner la dynamique géopolitique et autres etc. Mais je reconnais que nous avons un État faible et des structures de justice qui pas capable de répondre véritablement journée jodia et son effort pour nous continuer à faire, parce que même au niveau du Parlement, on a constaté sous la houlette de Yuri, moi-même plus particulièrement et bien d'autres collègues sénateurs, eh bien nous avons déjà qui j'en étais capable de mettre pouvoir judiciaire là indépendant. Loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, sur l'école de la magistrature et autres, etc. Tout ça, sont début, en compréhension de réalité, et un début d'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport à tout un ensemble d'institutions, soit nationales ou bien internationales.